Salut les clopins, salut les clopines, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Je m'étais lancé une sorte de défi pendant cet été de poster une vidéo par semaine. J'ai réussi tout le mois de juillet et le mois d'août ça a été zéro, nada, que dalle. J'avais aucune envie, aucune motivation et surtout j'étais très fatiguée. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle qui n'étaient pas forcément super top. Qui me donnait pas forcément envie de faire des vidéos. Et évidemment j'ai mis énormément de temps à monter cette vidéo. J'ai filmé cette vidéo le 13 septembre. Je pense que là on atteint des niveaux de procrastination assez élevés. C'est ça la chaîne Cloléon, c'est de la procrastination et de la procrastination. Mais je reviens pour un nouveau bilan culturel de toutes les choses que j'ai lues, vues ou les choses auxquelles j'ai joué pendant cet été, les choses que j'ai pu écouter. Je vais essayer de faire pas trop long. On va commencer avec la catégorie lecture. J'ai lu 7 livres au total, j'ai lu 2 romans, un témoignage et 4 BD. Le premier roman que j'ai lu relu, c'est Comment éduquer ses parents de Pete Johnson. Je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je sais plus laquelle au début de l'été. En fait, c'est un livre que j'ai eu quand j'avais 9 ou 10 ans, je sais plus, et je l'ai lu en boucle pendant plusieurs années. Ça a été longtemps mon livre préféré parce qu'il est vraiment trop drôle. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans qui est au collège et qui veut devenir humoriste et qui est pas trop doué en classe. Sa famille déménage dans une autre ville, donc ils changent de collège et en fait ils font la rencontre de leurs voisins. En fait leurs voisins c'est des dingos qui sont à fond sur la réussite scolaire et leurs enfants ils font plein d'activités et tout, ils ramènent trop de bonnes notes et du coup les parents de Louis commencent à se comparer à ces fameux voisins et Louis il se sent vraiment en décalage par rapport au fils de ses voisins qui est devenu un ami et donc lui comme je le disais au début il veut vraiment devenir humoriste donc rien à voir avec la réussite scolaire. Et c'est un livre que je voulais relire depuis très longtemps et je m'étais pas lancée parce que j'avais peur que ça ait mal vieilli et en fait absolument pas. Je me suis vraiment surpris à rire aux éclats comme je le faisais quand j'avais 10 ou 11 ans. Ça a vraiment été un plaisir de le relire, donc je vous le conseille si vous voulez rigoler. Ensuite, beaucoup moins rigolo, j'ai lu ce témoignage, c'est La petite fille à la balançoire de Frédéric Bedos. En fait, Frédéric Bedos raconte son histoire, le fait que sa mère était inapte à s'occuper d'elle quand elle était enfant et qu'elle a fait la rencontre d'une famille qui accueillait plein d'enfants, des enfants handicapés, des enfants avec des difficultés, des enfants qui n'étaient pas entre guillemets parfaits pour l'adoption. Et en fait elle raconte sa vie et l'histoire de cette famille si particulière et c'est vraiment un témoignage qui est bouleversant et vraiment que j'ai lu quasiment d'une traite une soirée. Il y a un passage qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est un passage où elle raconte que sa famille d'accueil, sa famille d'adoption a accueilli des petites filles qui avaient des traces de brûlures sur les bras et en fait c'était leur père qui écrasait ses cigarettes sur les bras de ces petites filles et il a fait la même chose avec un nourrisson et donc le nourrisson a aussi été placé en famille d'accueil. Enfin, vraiment c'était abominable et en fait on est pris d'amour par cette famille qui n'a pas forcément de grands moyens mais qui accueille plein d'enfants et ouais c'est vraiment émouvant en fait de lire ça. Ensuite, j'ai lu cette BD, cette énorme BD qui s'appelle Diana et Charlie et ça raconte l'histoire de 2 jeunes ados trans qui ont une tendance à l'autodestruction, qui boivent pas mal, qui fument. Je vais vous lire les trigger warnings juste pour vous annoncer un petit peu la couleur. Automutilation graphique, consommation abusive de drogue et alcool, pensée et action en lien avec les troubles du comportement alimentaire, transphobie et racisme. Voilà, donc ça annonce la couleur, hein, mais les personnages sont attachants et ça fait vraiment du mal de lire ça en fait parce que t'as envie que les personnages s'en sortent et c'est pas forcément le moment en fait. Et elles ont pas encore eu ce déclic de se dire faut que je me sorte de là. C'est une lecture que j'ai aimée malgré tout mais faut vraiment avoir le cœur et la tête accrochés pour lire ça je pense. C'est pas une BD à lire quand ça va pas bien. Ensuite j'ai lu un roman qui s'appelle Liberté, égalité et toilettes sèches. Ça a été écrit par Anne Langlois. En gros dans ce roman il y a une famille assez bourgeoise parisienne, grandes écoles blablabla, avec un père, une mère et 2 enfants, une de 16 ans il me semble et un enfant qui a genre 5 ou 6 ans, je sais plus. En fait, cette famille-là va se retrouver dans une communauté autonome au fin fond de la France. Et c'est très rigolo de voir le décalage entre cette famille bourgeoise et les gens qui vivent de manière autonome. C'est une lecture que j'ai bien aimée, même si en soi, bon, le scénario était pas super transcendant et
et parfois tu te dis c'est pas très vraisemblable, mais certes c'est quand même assez rigolo. La narratrice, donc la fille de 16 ans, est très rigolote je trouve, et le plot twist de fin est un peu rigolo aussi, mais quand même dans la continuité du truc. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, ça m'a pas spécialement surpris, mais c'est quand même une lecture que j'ai appréciée. À la bibliothèque, c'est classé comme roman ado, et je trouve que ouais, c'est une bonne lecture pour les ados. J'ai bien aimé. Je sais pas trop quoi dire de plus avec mon lit qui grince là. Ensuite, j'ai lu une BD qui s'appelle Mes 14 ans. Ça a été écrit par Lucie Michaelian. Et il me semble bien que en parallèle de cette BD, il y a eu un podcast. En fait, Lucie Michaelian, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, il me semble. Attendez, faut que je fasse le calcul. Elle avait 14 ans en 2003. Je crois que mes calculs sont pas bons, mais vous avez saisi l'idée, c'est une adulte aujourd'hui. Et en fait, elle a retrouvé ses journaux intimes de quand elle avait 14 ans. Oula. Et elle parle notamment de son obsession pour le sexe et la sexualité. Et c'est assez fou, en fait, de voir à quel point elle y pensait tout le temps. Et n'importe quel prétexte, n'importe quel truc de la vie la ramenait au sexe en fait. Et donc ouais, j'ai lu la BD et tout, et moi ça m'a vachement étonnée. Je sais pas si c'est le fait que on soit totalement deux personnes différentes ou le fait qu'on n'ait pas eu 14 ans à la même époque. Moi en 2003 j'avais 5 ans, donc j'étais loin des 14 ans. Moi quand j'avais 14 ans, je pensais absolument pas au sexe. Et du coup, ça m'a un peu fait de la peine de voir à quel point elle se torturait l'esprit pour être parfaite, pour être le coup parfait, pour faire les meilleurs trucs au lit, pour être épilée de la tête aux pieds. Enfin, vraiment, ça m'a fait trop de la peine, en fait. Vraiment, moi, j'ai joué au Barbie jusqu'à très tard, genre jusqu'à la fin de la troisième. Je crois qu'en seconde j'ai arrêté de jouer au Barbie pour de bon. Alors oui, c'est sûr, à 14 ans on s'intéressait un peu aux filles, aux garçons, blablabla. Je me rappelle qu'avec mes amis on avait inventé tout un tas de codes pour prévenir quand il y avait un BG qui arrivait. BG c'était beau gosse, BC c'était beau cul. Il y avait plein d'autres trucs qui sont sûrement consignés dans cet énorme classeur à BD que j'ai tenu pendant la fin de la quatrième et toute l'année de troisième. Classeur que je vous présenterai peut-être un jour. Je crois que je fais que d'en parler à chaque fois que j'en ai l'occasion. Chaque fois que je mentionne ce classeur, je me dis faut que je vous le présente en vidéo, mais en fait j'ai tellement peur, il y a tellement de choses qui ont mal vieilli dedans que je repousse le moment, mais peut-être que je le ferai un jour, vraiment, je pense que ça peut être intéressant. Mais à part ça, à part ces codes, à part se dire ah regardez lui il est trop BG, ah gna gna gna, et refouler sa bisexualité en disant non non mais je peux pas parler du fait que cette fille là je la trouve effectivement plus BG que ce mec là, à part ça c'était très soft. Salut, c'est Claude du montage encore une fois, un mois plus tard parce que j'ai vraiment procrastiné pour vous sortir cette vidéo. Bref, je suis en train de dire que c'était soft la manière dont on parlait de sexe au collège, mais j'ai eu récemment un souvenir qui m'est revenu. C'est un de mes potes de l'époque qui faisait trop croire qu'il était amoureux de moi et tout alors que non, qui m'avait dessiné sur une balançoire sexuelle avec des pénis partout et tout. Du coup moi, bon évidemment j'avais mal pris le dessin, hein, je l'ai déchiré et ce gars-là l'avait mis dans mon soutif, genre il avait pris les morceaux de son dessin sexuel pour les mettre dans mon soutif, sans mon consentement bien évidemment. Donc voilà, c'était vraiment pas génial la sexualité au collège, et je pense à tous ces vieux mecs de Twitter qui disent que ouais quand ils étaient au collège ils pensaient pas du tout au cul et que les meufs c'est des grosses menteuses et tout. Non, tout le monde pensait au cul, et vraiment bon, je me dis que le gars qui m'a fait ça aujourd'hui il est gay, donc je sais pas ce que ça voulait dire sur lui. À part peut-être qu'il essayait de performer l'hétérosexualité et de pousser en faisant croire qu'il était amoureux de moi alors que c'était pas vrai, mais enfin bref. Toujours est-il que j'ai fini avec un dessin de sexe dans mon soutif et que c'est vraiment pas un souvenir que je chéris dans mon cœur. Après, je sais que j'avais quelques amis dans mon tas d'amis qui, effectivement, pensaient un peu plus que moi à la sexualité. En fait, de voir tous ces sacrifices-là, tous ces trucs, toutes ces injonctions à être le meilleur coup de la terre alors que t'as 14, 15, 16 ans, 17 ans, même 20 ans, enfin, en fait, chacun est prêt quand il est prêt. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous prêts au même âge à faire des choses sexuelles. Après, je pense que le fait aussi de faire ses premiers pas dans la sexualité avec quelqu'un qui te respecte,
ça aide aussi à avoir moins d'injonctions par rapport à ton corps et tout. Mais ouais, c'était quand même vachement intéressant comme BD. J'ai pas écouté les podcasts en fait quand ils sont sortis. Et en fait on m'a rendu cette BD à la bibliothèque et quand je l'ai passée au retour je me suis dit mais j'ai grave envie de la lire en fait, donc je me la suis mis de côté et je l'ai embarquée chez moi. Mais ouais, j'ai apprécié cette lecture. Franchement c'était très intéressant. Mais vraiment faut être au fait que ça aborde des sujets assez profonds on va dire de la sexualité sans mauvais jeu de mots. Et que ça aborde des injonctions, des trucs et tout. Et qu'il faut être prêt à entrer dans ce monde-là de la sexualité, faut pas être gêné. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ces sujets, bah, je vous conseille pas du tout cette lecture. Mais si vous n'avez pas de problème avec ça, allez-y, foncez, c'est grave intéressant. Ensuite, encore une fois, transition, rien à voir, j'ai lu une BD sur la Seconde Guerre mondiale et une famille juive qui a échappé aux rafles. Donc voilà, c'est... On passe du sexe à la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment terrible. C'est une BD qui s'appelle Quand la nuit tombe et ça raconte l'histoire de Lizou. Lizou c'est une des enfants de cette famille et en fait Lizou a réussi à échapper avec sa famille aux diverses rafles en fait qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a Mylène c'est une des sœurs de Lizou qui a été justement enlevée et qui a été détenue dans un camp de concentration. À la fin de la BD on apprend que Mylène s'en est sortie, mais en fait il me semble qu'il va y avoir une BD qui va sortir sur Mylène justement, que c'est une histoire en 2 parties. Et en fait c'est une histoire qui est basée sur des faits réels. Enfin, à la fin de la BD en fait on voit des vraies photos de la famille qui a inspiré cette BD. Et donc ouais, c'est vraiment une BD qui est très intéressante, avec des dessins très enfantins, donc ça contraste un peu avec les horribles faits qui sont relatés. Mais j'ai beaucoup aimé cette BD en effet. Je trouve ça vraiment très important d'avoir des témoignages de tout ça. Le fait que juste après la Seconde Guerre mondiale, on n'en parlait pas, que c'était un sujet tabou et que aujourd'hui, enfin ça fait quelques temps déjà, mais la parole se libère et il y a de moins en moins de survivants en fait d'Auschwitz et tout, des camps, du génocide. C'est vraiment important, plus que jamais en fait, d'avoir des témoignages. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, encore une fois, le fait qu'aujourd'hui encore il y ait un génocide en cours et que tout soit documenté, on a des photos, des vidéos tous les jours. Il y a des familles qui communiquent avec certains influenceurs, des influenceurs qui sont bien trop rares à prendre la parole sur le sujet de la Palestine, mais bref, il y a des familles qui sont en lien avec eux, qui racontent les horreurs qu'il y a là-bas, on voit des images de journalistes et tout, enfin bref, tout est documenté. Et là où je veux en venir, c'est que je me rappelle moi quand on a appris la Seconde Guerre mondiale à l'école et tout, comment ça s'était passé, on a pratiquement tous eu ce truc de se dire mais comment c'est possible d'en arriver à une telle haine et comment c'est possible de laisser faire. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que bah en fait c'est comme ça que ça se passe. On voit la Palestine, on voit tout ce qui se passe, mais il n'y a rien qui se fait. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé avec la population juive en fait. Enfin, les gens voient mais ils ne font rien. Après moi à mon échelle je fais pas grand chose pour la Palestine à part partager les choses, mais je peux rien faire. Je peux rien faire, je suis démunie. Et c'est là que je me rends compte que bah comment ils ont pu laisser faire ça, bah en fait ils étaient démunis aussi. Mon message ici c'est n'arrêtez jamais de parler des horreurs qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale et n'arrêtez pas de parler de la Palestine. Et encore je dis la Palestine, mais il y a plein d'autres pays où c'est la merde. Et enfin le dernier livre que j'ai lu c'est encore une fois une BD. C'est une BD de Jordi Lafèvre. J'avais déjà lu et beaucoup aimé une de ses BD qui s'appelle Malgré tout, que je l'ai d'ailleurs acheté et que j'ai dans ma bibliothèque derrière moi. Et donc la nouvelle BD que j'ai lue c'est Je suis leur silence. Et en fait c'est une BD qui raconte une histoire de meurtre dans une famille. Et en fait c'est relaté par le personnage principal dont j'ai oublié le prénom, qui en fait se retrouve à raconter cette histoire chez un psy. Et bah on a les bribes de l'histoire au fur et à mesure qu'elle raconte et c'est vraiment trop cool. Et je m'attendais pas à ce que ce soit cette personne qui ait tué le mort. Putain, on a tué le mort. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la personnage principale qui est vraiment trop stylée, trop cool. Voilà, je vous conseille cette BD aussi. Je dis je vous la conseille, mais de manière générale ce que je vous raconte ici je vous le conseille, sinon j'en parlerai pas. Ensuite on va passer à la catégorie films et séries. Tout d'abord j'ai vu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est un film qui est sorti en 2001 il me semble, et toute ma vie on m'a toujours dit oh tu ressembles trop à Amélie Poulain, pas forcément physiquement mais dans les faits et gestes on va dire. On m'a toujours dit faut que tu regardes ce film, c'est trop toi, nanana, ça a trop ta vibe. Et j'ai repoussé longtemps le moment en me disant bah ouais bof. En fait, du coup, je l'ai regardé cet été et en effet, j'ai compris. J'ai compris pourquoi les gens
associé à moi. Ça fait très narcissique de dire ça. Mais en fait c'est surtout par rapport à l'imaginaire d'Amélie et le fait qu'elle aide les gens. Et enfin en général c'est ce que je fais et j'ai pas mal d'imagination et je pense que c'est pour ça que les gens me disent depuis 1000 ans que ce film c'est mon film. Mais ouais, je ne regrette pas de l'avoir vu, surtout qu'en plus la bande son du film c'est vraiment la bande son de ma vie, genre je l'ai toujours sur moi dans mon téléphone. J'adore Yann Tiersen et j'écoute vraiment régulièrement la BO d'Amélie Poulain sans l'avoir vu. Donc maintenant c'est réparé, j'ai vu le film et je peux continuer à écouter la BO et surtout que maintenant j'associe la BO à des scènes du film et ça me fait trop plaisir. Et cet été, après avoir fini toutes les saisons de Miraculous avec mon copain parce qu'il les avait jamais vus, on s'est mis à regarder Wakfu. Alors moi Wakfu j'avais vu quelques épisodes quand j'étais en primaire ou au collège. Je jouais un peu à Dofus donc j'avais plus ou moins les bases du monde, les créatures et tout, les peuples, mais j'avais jamais regardé en entier, donc on s'est mis à regarder ensemble au début de l'été. Là on est rendu au milieu de la saison 4 qui est la dernière saison, il nous reste genre 7 épisodes à regarder et autant les peut-être 2 premières saisons je me suis dit ah ouais c'est un truc pour les enfants, autant la 3e et 4e saison mais c'est vraiment pour les adultes de fou. Enfin, je pense que ça a été fait pour les adultes après. Ils sont sûrement dit les enfants qui ont grandi avec Dofus et Wakfu ont grandi et les nouveaux enfants s'en foutent. Parce qu'il y a tellement de blagues de cul et de trucs morbides que bon, je me dis ouais, si j'étais un enfant j'aurais un peu peur quoi. Moi quand j'étais enfant j'étais relativement effrayée de pas mal de choses. Je me rappelle d'un épisode de Pucca où il y avait des fantômes, j'ai pleuré pendant une semaine. Il y avait un épisode de Wakfu comme ça que j'avais vu, c'était l'épisode 13 de la saison 1, c'est vraiment tranquille, hein. Je l'ai revu avec mes yeux d'adulte, je me suis dit mais pourquoi j'ai eu peur, mais genre en gros ils sont sur un bateau et il y a quelqu'un qui les poursuit et en fait on croit que c'est du sang mais c'est de la confiture qu'il y a partout, mais évidemment dans tes yeux d'enfant tu te dis ah mon dieu il y a du sang, j'ai peur, donc voilà. Je sais pas si c'est parce que moi j'étais un enfant flippette ou si c'est parce que aujourd'hui avec mes yeux d'adulte je me dis bon, c'était pas si terrible que ça finalement. Et puis, pour ceux qui ont regardé Wakfu, je ne spoilerai rien, mais juste un mot, Adamaï. Voilà, Adamaï. Adamaï saison 3. J'y passais mon temps, comme ça, je voulais pas le voir. J'abuse, mais vraiment, sa forme, je la trouvais immonde. Alors sachez que je me suis réconciliée avec Adamaï quand j'ai vu les derniers ennemis de la saison 4 de Wakfu. Voilà, Adamaï, je suis désolée pour toute cette haine gratuite que je t'ai lancée. Ensuite, j'ouvre une catégorie jeux vidéo juste pour un seul jeu vidéo. Skyrim. Skyrim, je crois que c'est sorti en 2011, si je dis pas de bêtises. Je n'y avais jamais joué. Je connaissais juste le fait qu'il y ait des dragons, que ce soit un jeu où tu te balades beaucoup parce qu'il y a beaucoup de marches à faire. Je connaissais la scène d'introduction de Skyrim parce que j'avais déjà regardé plusieurs let's play. J'avais commencé à regarder des let's play et j'avais jamais fini. Et en fait, Valentin, mon copain, l'a acheté sur la Xbox parce que lui, il avait joué plusieurs fois mais il avait jamais fini le jeu. Et moi, j'ai une Xbox, donc super, on fait la paire ensemble. Et en fait, j'ai adoré découvrir ce jeu. J'aurais trop aimé le découvrir et vous le partager en même temps. Parce que c'est un jeu, quand tu le découvres, t'as plein de commentaires à faire, t'as plein de trucs drôles. J'aurais aimé partager ma découverte avec vous. Peut-être que dans quelques années, je ferai un let's play Skyrim parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je l'ai pas fini encore. Je l'ai pas fini parce que je suis pas loin du boss final, mais il y a un semi-boss qui me tabasse la gueule. Je n'arrive pas à le passer. Donc j'ai mis un peu le jeu en pause, mais j'y reviendrai bientôt. Vraiment, c'était terrible parce que cet été, j'ai dû réviser mes cours de master parce que je devais passer des rattrapages en septembre. Et en fait, j'arrivais tellement pas à réviser parce qu'il y avait Skyrim sous mon toit. Des fois, je passais des 5 heures, 6 heures d'affilée sur Skyrim pendant que Valentin il était au travail. Il y avait personne pour me surveiller, donc forcément, je jouais à Skyrim. Et c'était vraiment très cool. J'étais un gros puant, en effet. D'autant plus que ça fait 2 mois qu'on a plus d'eau chaude à l'appart. Donc vraiment, les puants originels, ils prennent pas de douche et ils jouent à Skyrim toute la journée. Et enfin, je vais terminer ce bilan culturel par une catégorie musique. En premier, j'ai découvert cet album de Willow qui s'appelle Coping Mechanism et qui est sorti en 2022. Vieux motard que jamais, comme on dit. Hein. Mais ouais, ça a vraiment été ma découverte de l'été. Je l'ai écouté
plein de fois. C'était trop bien. Je l'ai envoyé à mon ami Ad qui m'a dit c'est trop bien. Donc je suis très contente de lui avoir fait découvrir ça aussi. Ensuite il y a une salve de singles de personnes qui ont fait la Starac. Je pense notamment à Candice, Fleur Fanée, un banger absolu. Je l'écoute beaucoup trop. Les chansons de Elena aussi, elles sont très chouettes. Et là hier ou avant-hier il y a Lenny qui a sorti 2 singles et je le trouve vraiment très chouette. Plus l'album de Pierre évidemment que j'ai saigné à fond. En fait j'ai hâte de la prochaine Starac mais j'ai trop peur qu'on ait passé la saison ultime. Genre la dernière saison de la Starac elle était trop bien. Et tout le monde était bienveillant et ils sont tous super attachants. Genre même Louis qui est resté qu'une semaine, je trouve qu'il est très attachant. Et en fait je suis trop heureux de pouvoir suivre ces gens-là dans leur aventure musicale. Donc d'un côté ouais j'ai hâte que ça soit la nouvelle saison de la Starac mais j'ai peur de pas être autant attachée au personnage j'ai envie de dire. Et enfin pour clôturer cette catégorie musique je vais juste vous dire un mot sur la Coupin Vision. La Coupin Vision qu'est-ce que c'est? C'est l'Eurovision des coupins. En fait l'année dernière avec un groupe d'amis on a fait ce qu'on pourrait appeler un 30 jours challenge en musique, c'est-à-dire qu'on avait un thème chaque jour et il fallait qu'on donne une musique qu'on pensait être dans ce thème-là. Donc on était au départ 7 à participer en 2023, donc 7 x 30, ça fait beaucoup de musique. Et en fait on avait fait ça au mois de juin et début septembre on avait organisé la soirée de la Coupin Vision où en gros on avait des quiz, des blind tests et tout sur la Coupin Vision et toutes les musiques qu'on avait partagées. Et du coup on a recommencé cette année et là on l'a fait pendant tout le mois d'août. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir faire la soirée on va dire Coupin Vision. On était 8 cette fois à participer, donc ça fait encore plus de musique à écouter. Mais en fait je trouve ça trop chouette parce que on est amis, on se connaît très bien et on sait plus ou moins quel genre de musique on préfère. J'ai beaucoup d'amis qui aiment beaucoup le métal et tout. Moi je sais que je suis quelqu'un d'assez éclectique donc je vais balancer un petit peu plein de genres de musique. Mais c'est aussi intéressant de voir à quel point vos amis peuvent vous surprendre dans leurs goûts musicaux. Il y a certains amis par exemple qui ont mis des chansons que j'aurais jamais associées à eux et c'est pour ça que c'est trop bien. Tu découvres des facettes de tes amis et c'est trop chouette. C'est tout pour ce petit bilan culturel. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez découvert plein de choses chouettes. Je suis vraiment heureux parce que même si je suis pas venue au bout de ma pile à lire prévue on va dire que j'avais mis de côté, bah en parallèle j'ai lu d'autres choses donc je ne suis pas restée sans lire cet été, j'ai lu quand même pas mal de trucs. Et là j'ai repris mon travail à la bibliothèque donc je suis plus à même de fréquenter on va dire les livres et je suis plus à même de trouver des trucs qui me donnent envie de lire donc c'est bien, j'espère que je vais continuer dans cette lancée et continuer à lire des trucs pour ensuite pouvoir vous les partager. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien et bonne rentrée à tout le monde. Joyeux Halloween, hein, écoutez, je suis en retard, hein. Bisous.